Excusez, là, je viens de terminer, là, Assassin's Creed Unity, là, ni plus ni moins, et a fortiori, c'est l'heure de faire le petit débrief, là, de faire un peu le bilan de mon expérience, là, en sachant que c'est quand même important de préciser, là, nous autres l'avons comme fait en deux longues sessions, là, allez, je devrais dire deux ou trois, ni plus ni moins, tu sais, sur un gros week-end, là, tu sais, en l'enchaînant, là, en le carburant, là, tu sais, nous autres avons plutôt comme apprécié ce Assassin's Creed Unity, là, tu sais. Et je vais vous dire pourquoi. Comprenez, saisissez-vous les subtilités. D'abord, je dois comme dire que parmi les séquences, les moments qui m'ont marqué, là, je peux encore confirmer, là, que les moments où nous autres allions dans des sortes de failles temporelles, là, où vous êtes dans d'autres époques, sans trop en spoiler, là, je trouve que c'était vachement original, là, tu sais. C'était fort coloré. Et moi j'aime bien ça, là. J'aime bien ça. Sinon, je dois dire qu'il y a aussi cette séquence, là, qui m'ont plus marqué que d'autres. Notamment que c'était grandiloquent, là, quand eux autres faisaient les choses en grand, là, tu sais. Par exemple, là, il y avait une séquence à un moment, vers le début du jeu, là, où vous étiez dans un grand incendie, là, dans un grand bâtiment, là, c'était fort impressionnant, là, tu sais. Tout comme une séquence qui m'a plu, là, c'est un petit spoiler, bouchez vos oreilles, mais c'était un tout petit spoiler de rien du tout, là. À un moment donné, il y a une séquence dans une montgolfière, là. C'était sympathique, là. Je pense que la Ubisoft, là, en voyant tout ce qui existait dans l'époque de Paris du 18e siècle, là, se sont dit, toutes les choses qui existent, tous les moyens de transport et tous les outils, armes et autres bigoudis, là, on va les mettre à disposition, là, tout ce qui est possible, on va le faire. Je trouve que c'était une belle décision, là, ils ont pas été des crackpots radins, là, tu sais. Sinon, je dois dire qu'il y a plusieurs séquences, là, plusieurs longues missions qui se ressemblent un peu, là, où vous êtes face à, on va dire en quelque sorte, une sorte de grand bâtiment, là, une grande zone, là, au sein de laquelle il y a une cible à assassiner, là, comme il y a souvent des assassinats à faire quand vous êtes dans l'Assassin's Creed, là, et qui peuvent parfois être très longues et très compliquées, là. Tout dépend de votre stratégie, là. Vous pensez Sun Tzu, là, tu sais. Par exemple, j'étais très content quand Kuta, c'était pas facile de tuer la Marie l'évêque, là. Bon, je spoil pas grand chose parce que vous devez quand même savoir que c'est un Assassin's Creed classique au niveau de sa structure, là. Pour en avoir fait plusieurs maintenant et commencer à avoir une petite expérience, là, ni plus ni moins, pas a fortiori, là, dans ce domaine. En général, vous le savez, là, il y a une sorte de quête qui est souvent une quête liée à de la justice ou ce genre de motif, là, ou de la vengeance. Et vous remontez la pyramide jusqu'au sommet, là, jusqu'à trouver le vrai grand méchant loup, là, tu sais. Sinon, je dois comme dire que c'est peut-être ça, en quelque sorte, je trouve, selon nous autres, un truc qui m'a marqué négativement, un peu un défaut de l'Assassin's Creed Unity, là, tu sais. C'est que je m'attendais à ce que ça finisse plusieurs fois, là, mais en réalité, on se découvre, ah ben, il y a une autre tête dans la pieuvre, là. En fait, il y en a encore au-dessus, là, eux autres n'est pas terminé. Alors que plusieurs fois, je croyais que c'était terminé. Du coup, ça m'a donné l'impression, là, que c'était un peu à rallonge, là, tu sais, je me disais, là, c'est peut-être le boss final, là, mais pas de tout, là, pas de tout. Bon, sinon, je dois comme dire qu'il y a vraiment un gros travail qui m'a impressionné, là, au niveau de la décor. La décor sont parfois somptueux, et pourtant, je suis pas un grand fan de la Paris, ni de la 18e siècle, là, tu sais, c'est pas trop mon délire, là, nous autres n'aimons pas trop ces époques-là, en général, là. Moi, je dois comme dire que, par exemple, une scène historique très connue, là, qui a comme mise en scène dans le jeu, là. Bon, c'était pas vraiment un gros spoiler, là, on va dire que c'était l'exécution d'une personne connue, là. Où le décor, j'étais vraiment émerveillé, là. Je me disais, waouh, c'est un énorme décor, là. C'est impressionnant, là, tu sais. Alors, je dois comme dire, ça fait partie de ce qui m'a le plus marqué, là, les décors, la possibilité d'aller dans tout Paris, là, d'avoir tous les endroits connus de la Paris, là, du Louvre aux Invalides, en passant par les Tuileries et par le Champ de Mars, là, et eux autres finissent par connaître Paris, là, quand vous y jouez pas mal, là. Même si c'est pas une ville que j'aime tant que ça, là, faut être très clair là-dessus, tu sais.
Bah, sinon, nous autres trouvons que ça aurait pu être un peu plus court, là, tu sais. Bah, c'est vrai que la fin est originale, sans trop en vouloir en dire, la fin est originale. Je trouve que ça a pas vraiment tant que ça une fin classique d'Assassin's Creed, là. C'est une fin beaucoup plus originale, je trouve, que certains autres épisodes de l'Assassin's Creed, là. En ce sens, il est quand même marquant, là, tu sais. Je m'attendais pas à cette fin-là, sans trop en dire. Bah, sinon, dans ce qui m'a marqué malheureusement négativement, là, au-delà de la fin un peu trop longue, là, où je me disais, bah, c'est toujours pas fini, là, c'est malheureusement le gameplay n'est vraiment pas. Alors, en tout cas, il est un des pires de la saga, selon nous autres, ni plus ni moins, tu sais. A fortiori, ça a parfois infernal, là, quand le personnage comprend pas où tu veux sauter, où tu veux marcher, qui tu veux taper, ou sur qui tu veux assassiner, là. Il comprend rien parfois. Et ça peut rendre fou, là, surtout quand vous êtes dans une très longue infiltration, grand assassinat, qui prend 3 plombes parfois, et qui fait une bêtise, qui vous fait tout recommencer. Ça rend particulièrement nuts, là, tu sais. Ça fait partie de ce qui m'a le plus énervé, frustré dans cette expérience-là. Nous autres étions parfois à bout de nerfs. Alors que pour le reste, j'étais plutôt émerveillé, plutôt fantoche, là, tu sais. Mais le gameplay, je le trouve catastrophique par moment, là, tu sais. Mais peut-être c'est une question de bien prendre en main, là. Et puis faut dire que j'étais très habitué au gameplay très fluide d'un jeu très moderne, à la Cyberpunk juste avant, là. Alors passer à un jeu un peu des anciennes générations, là, c'était un peu plus lourd, forcément, par la force des choses. Mais sinon, je dois comme dire que sans trop en dire, sans trop spoiler, là, excusez, comprenez, je dois quand même dire que une des grandes idées du dénouement, là, c'est un peu l'idée que, quand bien même vous venez à bout de vos ennemis ou de certains de vos ennemis, que c'est inéluctable que d'autres feront quand même ce qui est tout le mal qu'il a prévu. Là. Alors c'est comme s'ils se posaient la question, là, je me disais, est-ce que ça nous indique que quand vous combattez on va dire des personnes aux mauvaises intentions, là, êtes-vous condamné à ne jamais mettre totalement à tard la force négative, à tard, les mettre totalement à tard? Est-ce vraiment possible s'il y a tout le temps quelqu'un qui prend la relève? C'est ce que je me posais comme question en regardant, là. Je me disais, ils ont pas dit ça pour rien, tu sais. Très compliqué, vous êtes un peu en minorité quand vous combattez, j'ai l'impression, toutes ces entités négatives, là, tu sais. Mais ce qui est fort intéressant, là, nous autres avons remarqué que ce jeu insiste quand même beaucoup, là, sur le fait que, au sein même des deux camps, on va dire d'un côté les assassins et de l'autre les templiers, là, il y a des factions au sein même de ces camps, là. Par exemple, d'ailleurs c'est assez original, là, ce qui se passe par rapport aux assassins en cours de jeu, là. Peut-être c'est pas à tout le monde, en fonction de vos choix, là. Nous autres avons eu un événement marquant par rapport aux assassins, là, que j'avais jamais eu dans un autre Assassin's Creed, là. Ah, je me disais, ce jeu montre quand même pas mal, quand bien même vous êtes dans le même camp, là, certains n'ont pas exactement la même vision des choses. Il peut y avoir des factions dans les mêmes camps, là, ce qui crée un ramdam chaotique spectaculaire. D'ailleurs, je remarquais que le jeu insiste beaucoup sur l'importance de la figure de Jacques de Molay, là. C'est un templier, là. Eux autres, c'est un templier qu'on incarne au tout début du jeu, là. Il y a un peu une boucle bouclée à la fin, parce qu'on reparle dans lui, là. Mais c'est une fin assez marquante, là, sans trop en dire. Il y a aussi également l'idée que quand vous êtes dans l'ordre des assassins, là, que vous êtes dans le credo des assassins, plutôt, là, c'est important de pas faire passer ses désirs au-dessus du code, au-dessus du credo, là, tu sais. Eux autres ont été comme aveuglés par des désirs personnels, mais cela peut causer plein de conséquences, là, tu sais. Mais je dois aussi dire que la d'accord, qui a peut-être le plus marquant, là, qui a peut-être celui sur lequel on insiste le plus par rapport à la Paris, là, tu sais. Eux autres insistent beaucoup sur le catacombe, là. Je me disais, n'est-ce pas fascinant? Tous ces souterrains, là, qui sont sous la ville de la Paris, là. Et il se passe pas mal de choses. Beaucoup de choses. Qui sont sur le 220, ils sont dans l'eau chaude, là-bas en bas, là, tu sais. Je sais pas ce qui se passe tant d'ours. Bah, dans le jeu, dans l'Unity, il s'en passe beaucoup de choses. Notamment, plusieurs scènes marquantes, là, tu sais.
Alors je dois dire que si je dois faire un peu ma conclusion, là, nous autres disons que, en termes d'histoire, c'est une structure qui m'a plutôt vachement plu, là. Nous autres aimons bien la structure pyramidale, là. Ou plutôt la structure, je dirais, de l'entonnoir, là. Pensez Sun Tzu, où vous avez l'Assassin's Creed qui pense en 5D, là. Vous creusez, vous croyez que vous trouvez la tête de la pieuvre, mais en fait, non, il faut creuser plus loin, et aller encore au-dessus dans le pyramide, là. C'est une structure qui me plaît bien, qui est classique, qui me rappelle Tandoor, l'Origins, là, et même l'Odyssée avec le culte de Cosmos, là, où vous deviez assassiner une cible, puis apprendre les infos pour savoir qui était au-dessus d'elle, et tantôt s'ensuit, eux autres continuent. Je dois comme dire que c'est une structure classique qui me plaît bien, alors, mais quand même a fortiori un peu longuette, ils auraient pu peut-être abréger un peu, là. Un peu trop de grand maître dans toute cette situation, là, c'est un peu trop long. Mais je dois quand même dire, si j'ai un petit regret par rapport à ce jeu, là, c'est que les missions où vous êtes un peu en duo, là, avec la Elise, qui est un peu votre compagne dans ce jeu, là, un peu les tourtereaux, là. Les deux personnages principaux, là, sont un peu des tourtereaux, le Arnaud et la Elise, là. Je me disais que j'aurais aimé avoir plus de séquences en tandem, là. Il y en a comme pas assez. Dommage, là. Mais je pense que la chose que je peux me reprocher sur mon expérience de ce jeu, c'est qu'en voulant tracer en quelque sorte l'histoire principale, là, tu sais, j'ai pas eu certaines possibilités, là, que j'ai pas faites, comme faire appel à d'autres assassins, comme y aller en plusieurs, en équipe, là, ça j'ai pas fait du tout, là, tu sais. Bon, je retiendrai aussi que le gameplay était parfois horrible. Mais à ma grande surprise, là, nous autres n'avons pas rejeté cette époque du 18e siècle à Paris, là. Je m'attendais à fortiori au commencement. Je me disais, 18e siècle, c'est pas trop mon délire, là, tu sais. Mais encore moins dans la Paris, là, tu sais. Eux autres, on sont une ville que j'aime pas trop, là, tu sais. Mais à ma grande surprise, là, j'ai heureuse, car j'ai pas rejeté à cette époque-là, là, tu sais. Et rien que pour ça, c'est une grande réussite. C'est pour cette raison que je mets la note de la 4 biscottes sur 5, là, tu sais. Et maintenant, j'ai comme hâte de revenir à une époque plus moderne, là, tu sais, puisque le prochain jeu au programme, Tandoor, et le Watch Dogs Legion, là, tu sais, ni plus ni moins.